Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, celle de l'astro, de l'horoscope du mois de juillet. Alors, je tiens à vous prévenir qu'il n'y aura sans doute pas d'astro pour le mois d'août parce que la grosse saison démarre, que je suis en plein projet. Mais voilà, ce ne sera que partie remise. On verra si j'ai le temps, mais voilà, je préfère vous prévenir. Avant d'attaquer l'astro, eh bien, je vous reprécise que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est vraiment très très important pour ne pas vous perdre. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Prenez le temps justement de ressentir les choses et de savoir si ce que je vous transmets vous appartient vraiment. Voilà. Concernant les consultations que je propose, je fais ma petite pub, bien évidemment. J'espère que vous comprendrez cela. Mes vidéos sur YouTube sont gratuites, mais j'ai quand même un job voilà, qui me rapporte de l'argent et qui me permet de payer mes factures, etc., etc. Bref. Donc, concernant ces consultations, eh bien, il est possible de les réaliser à distance, mais aussi en direct si vous habitez la Bourgogne ou si vous vous déplacez en Bourgogne, il est possible de me rencontrer pour une consultation privée. Voilà. Il est aussi possible de pouvoir me joindre par téléphone si toutefois vous avez une question à poser ou deux. Voilà, on n'est pas obligé de partir sur une consultation. Ces questions ou ces consultations peuvent porter sur n'importe quel domaine de votre vie. Il y aura très certainement des réponses qui vous permettront d'avancer, de dépasser certains blocages. Voilà, parce que souvent, quand on a des questions et qu'on tourne en rond dessus, eh bien, on oublie son propre chemin. Et donc, c'est bien de pouvoir dépasser ces questionnements assez rapidement pour ne pas rester bloqué dans une situation. Voilà, voilà. Donc pour tout ça, eh bien, dans le descriptif, vous avez mes coordonnées où vous pouvez me joindre. Il faut que je les mette à jour. Alors concernant le numéro de téléphone, il n'a pas changé, ni l'email. Cependant, il me semble qu'il y avait un petit descriptif et ça, il faut que je le change. Voilà, c'est tout. Sinon, dans ce descriptif, sous cette vidéo, eh bien, vous pouvez retrouver le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance. Vous avez aussi d'autres informations pour pouvoir me suivre sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok. Je ne suis pas très présente dessus en ce moment, mais voilà, vous avez peut-être des messages à prendre sur d'anciens posts. Je vous invite à aller voir tout ça. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai fait ma pub. C'était la petite intro et maintenant on passe à l'astro. Allez, c'est parti pour les taureaux. Hop, qu'est-ce que l'on a comme message pour les taureaux? Qu'avons-nous comme message pour les taureaux? Premier message. L'oiseau au sombre plumage. Je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Ah. Alors, des messages, des synchronicités. Soyez attentifs, hein, c'est ça. Soyez attentifs à ce que la nature vous montre, vous apporte. Regardez la symbolique, regardez, essayez de ressentir pour prendre les messages que vos guides, l'univers, vous envoie pour vous guider sur votre chemin. Hein. Voilà, voilà. Alors, on continue. Pour ce mois de juillet, les taureaux.
qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'avons-nous pour vous, les taureaux? On a la papesse, la maison Dieu, la lune, la force, le pendu. Ok. Alors, ici déjà, ce que j'entends, c'est que, justement, et ça c'est très... Alors très, non, c'est super intéressant parce que, justement, la papesse, elle nous montre que là, elle a un message à vous délivrer. Elle va vous délivrer un message durant ce mois de juillet et ce message va vous permettre justement, avec la maison Dieu, hein, c'est la tour qui s'effondre. Alors quand on parle de s'effondre, c'est pas forcément, c'est que ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça permet de sortir d'une zone de confort, une zone de confort dans le sens où ça permet de casser quelque chose chez vous qui n'a plus lieu d'être, un mauvais fonctionnement, une mauvaise façon de parler, d'être, etc. Parce que justement le matériel s'effondre et on se met davantage en lien avec l'univers. Hein, on a ce chapeau qui tombe, qui permet de libérer les énergies qui étaient entassées dans cette tour, qui permet de libérer ces pensées, ces attaches, hein, auxquelles vous étiez liés. Et donc ce qui vous arrive là, qui n'est pas toujours évident, hein, à vivre, mais qui est très très porteur, vous amène à être justement en osmose avec cette lune qui va vous transmettre des informations qui vous permettront de vous rendre plus fort pour éliminer ce blocage ici. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ah, la carte sans nom. Voilà, et les choses s'inversent. Donc là, on a une transformation qui se fait. Hein. Alors, vous vous obstinez à fonctionner, à penser, à réfléchir, à agir d'une certaine manière qui n'est pas bonne. D'accord? Et donc là, on a une transformation qui vient là-dessus et qui permet d'inverser le cours des choses, qui va vous rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus léger que vous ne l'étiez. Alors, on va continuer et puis on va aller voir sur ce blocage ce que l'on a sur ce pendu. Sur ce pendu. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on a une part d'ombre. On nous parle de l'infirmière. On a l'étoile. Voilà. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que quand tout vous semble sombre et sans issue, vous devez vous laisser guider. D'accord? Ça fait beaucoup moins mal, en fait. Et cette part d'ombre qui s'exprime trop, on va dire, eh bien, c'est celle de vouloir soigner les autres, de vouloir à tout prix faire en sorte que les autres soient mieux, qu'ils aillent mieux. Donc vous prenez en charge, en fait, des vies qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez être là quand il y a des demandes, mais par contre, vous ne pouvez pas être maître de leur propre vie. Soyez maître de votre vie, ayez cette compréhension pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir changer des choses qui vous appartiennent. D'accord? C'est très important parce que tant que vous êtes sur Terre, c'est que vous avez des choses à comprendre aussi. Hein, vous avez des choses à changer. Vous êtes là pour évoluer.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Le sentinelle. Parce que vous êtes dans le contrôle. C'est ça. Vous êtes dans le contrôle. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a plus la place pour ça. Alors, être dans le contrôle de votre propre vie pour certaines choses, après, vous devez, comme vous le savez, laisser la place au hasard, etc., etc. Mais là c'est... vous êtes dans le contrôle dans le sens où, en fait, pour moi, il y a quand même une certaine peur de vous laisser berner par les autres. Il y a cette peur et ce qui fait que, en fait, vous êtes constamment vous êtes dans un pardon, vous êtes dans un contrôle permanent. Vous êtes dans un contrôle permanent. Ce qui fait que vous foncez, les taureaux, vous foncez, vous avancez, c'est comme ça, nanana, mais vous ne prenez pas le temps, en fait, de vous arrêter pour lâcher prise sur la situation. Hein? Vous êtes des personnes sensibles. Vous êtes des personnes sensibles, vous êtes des personnes qui voulaient que les gens aillent bien, etc., etc., qu'ils soient au bon endroit, au bon moment. Mais vous, en fait, vous vous épuisez à tout mettre en place pour eux, pour qu'ils y parviennent. Alors qu'il y a des étapes que chacun d'entre nous avons des étapes à vivre, et donc il faut laisser le temps à chacun de pouvoir les vivre, parce que sinon ils n'évoluent pas non plus, parce que sinon ils n'avancent pas, ils grandissent pas, ils n'apprennent pas, en fait. D'accord? Et donc là, c'est vraiment lâcher prise sur les situations, et vous allez éviter d'être aux aguets à chaque fois. Hein, parce que vous vous faites du mal à vous-même. Donc là, on vous dit, avec le dauphin, on a quand même une lumière qui revient là-dessus, sur cette façon d'être et de faire, et on vous dit que de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, vous arriverez à trouver les réponses, en fait. D'accord? Vous ne pouvez pas intervenir tout le temps. Et c'est ce côté-là, en fait, qui va se défaire. Parce qu'en fait, en fin de compte, en agissant comme cela, eh bien, vous vous créez vous-même des blocages, en fait. Hein. C'est ça. Allez, on continue. On continue. Parce que là, on a quand même une belle transformation, une belle évolution. Qu'avons-nous? Le grand ménage, la libération du fardeau émotif. Oh, c'est beau, regardez, transformation qui est là. Hein. Elle est là, elle est inévitable. On a la mort et le papillon. C'est magnifique. Magnifique. Alors, j'en entends certains qui me diront, la mort, oh mon Dieu, non. Alors, je ne vous parle pas d'une mort physique. Je vous parle d'une transformation pour devenir ce beau papillon. Plutôt que de rester chenille qui avance doucement, hein, et bien là, vous allez vous envoler. On vous parle d'une libération de ce fardeau émotif. Les émotions, voilà. Les émotions. La fermeté. C'est tout ça, hein. Regardez, et par contre, vous avez un avenir radieux. Donc tout ça s'efface durant ce mois de juillet, vous libère, et même si ça va bousculer un peu, j'ai envie de vous dire que c'est pour une bonne cause. Hein, c'est pour une bonne cause, c'est pour votre liberté, c'est pour votre avenir, en fait. Hein. C'est pour votre avenir, et n'ayez crainte, parce que pour vous, en tout cas, l'avenir, on vous parle d'un avenir radieux. Hein. Alors, j'ai plusieurs cartes. Elles se présentent, eh bien, nous allons les prendre. On prend les messages. On prend les messages, hein, les oiseaux nous l'ont dit. Donc là, nous avons les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison.
La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner, et ainsi pourra naître la paix. Et oui, à chacun son angle de vue et sa vérité. La tanière de l'enchanteur prend de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. C'est prendre le temps, hein, les taureaux. C'est prendre le temps aussi. C'est voilà. Alors je sais que certaines situations, jour après jour, peuvent nous amener à avancer vite, à foncer, à trouver des solutions rapidement, voilà, à parfois nous mettre en colère, en stress. Et là, c'est vraiment la respiration aussi qui peut vous permettre, ne serait-ce que 2 secondes, de prendre une grande inspiration pour être là, présent, et ne pas amener à travers vos paroles ou vos actions, en fait, l'énergie d'il y a 2 secondes en avant, en fait, hein, en arrière. L'énergie d'il y a 2 secondes en arrière, ne pas la ramener dans ce que vous voulez dire ou faire, parce que sinon vous ramenez ces énergies-là dans la matière, et donc ce ne sera pas solide, ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas fonctionner, ou alors ça prendra du temps, voilà. Hein, donc c'est vraiment prendre le temps, le lâcher prise, j'ai envie de dire, respirer pour pouvoir exprimer en fait avec justesse ce qu'il y a à dire ou à faire. Voilà pour vous les taureaux. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.